que nous fassions ça. Le long de la prédication, on comprendra tous que la prière est éternelle et indispensable dans notre vie. Amen. Alléluia. Il dit, j'aimerais que nous fassions ça mieux que ça. On va prendre juste 2 minutes pour prier pour la parole. Mais que ces 2 minutes puissent bâtir une vie qui est en train de se tourmenter. Amen. Tu ne me crois pas? Écoutez, tous ceux qui ont des emplois sachent que l'emploi ne donnera jamais et ne garantit jamais la réussite d'une vie. Et ce qui est bizarre même, c'est quoi? Quand quelqu'un est engagé, il vise à être engagé à un poste supérieur que ça. Tous ceux qui sont dans des mariages doivent savoir que le mariage ne garantit rien en termes de réussite. Parce qu'il y a de ceux qui sont dans des mariages qui disent Nabi Mananga. Alléluia. Toi qui es en train de l'envier, tu prends ça en premier lieu, je te dis, mieux serait de célébrer celui qui vit au ciel. Alléluia. Je vous dis un jour, tant qu'on vous a fait passer la plaque au doigt, il y aura un jour où l'un de vous mourra, alors on notera aussi cette même balle. À part ça, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, à part ça, esprit spécial, exalté. Alléluia. J'ai vu des gens être engagés après une semaine réclamer avoir une promotion supérieure que celle qu'ils possédaient. Je connais des gens qui se sont rendus à Dubaï. Après un moment, ils disent c'est bon, j'ai parti aux États-Unis. Je vais te dire, même la nature nous enseigne ceci. L'homme est insatisfait éternellement. Et tout ce que nous possédons devient le passé, nous vivrons le futur. Alléluia. Qu'il y a quelque chose qu'il a maintenant qu'il trouve grand. On va célébrer celui qui est capable de nous donner tout. J'aimerais que tu puisses célébrer celui qui est capable de nous donner tout. Tu diras, Dieu, parle-moi ces instants, afin que les choses qui me seront déposées puissent bâtir des choses que je n'ai jamais bâties moi. Écoutez, je vais te motiver autrement. Je commence par un témoignage. Il n'y a même pas une semaine, j'étais en ville, je comptais prendre le transport pour rentrer ici. Maintenant, en sortant, j'étais accompagné d'une collègue. Et en allant, en marchant, on a trouvé un de mes, j'ai bien dit, un de mes petits du haut. C'était un jeune que nous on encadrait au haut. Ce qui est bizarre encore, celui-là manquait à manger au haut. Il y a une différence entre manquer à manger et ne rien avoir. Vous savez, non? Tu peux avoir 500 fois, ça ne va pas te satisfaire. Mais celui qui en manque n'a vraiment rien. Et celui-là même venait manger chez moi. Pas seulement chez moi, il volait même mes provisions. Est-ce que vous comprenez? Et quand on s'est rencontrés, il m'a collé dans ses bras. Il ne s'est pas retenu de donner les détails de ce qu'il faisait dans ce que moi j'ai possédé. J'aimerais dire à tout le monde ici, le présent n'a rien à voir avec le futur. Alléluia. Le présent n'a rien à voir avec le futur. Celui-là, parce que voler, mais nous, je parle de mes provisions, il prenait ça comme il volait. Et chaque fois que je revenais de la maison pour aller là-bas, il se plaignait, il demandait pardon et je le suppliais. Donc, chaque fois, si je fais des semaines, il va aussi consommer des semaines. Et quand je retournerai, il me dira, ta pratique n'a pas provision de la salle avec 10 000. Il dit qu'il y a des l'église dans le 10 000. Mais après qu'on soit ensemble la même chose, est-ce que vous comprenez? Il ne le faisait pas parce qu'il en avait, il avait besoin de manger. Il ne le faisait parce qu'il manquait. Alléluia. Mais je l'ai retrouvé cadre en finance. Il est licencié et il est cadre en finance. Imaginez, il me parlait devant ses collègues, il avait des larmes aux yeux.
Il a dit, si ce monsieur n'était pas là, pendant un temps, j'allais mourir de faim. Alléluia. Il ne s'est même pas retenu. Il a dit, j'ai volé ses provisions. On arrive. Je peux dire à quelqu'un ici, quand quelqu'un est plus faible que toi, cela ne garantit pas qu'il restera faible que toi. Quand quelqu'un est en train de manquer quelque chose, cela ne garantit pas qu'il manquera chaque jour. Je l'ai retrouvé, il m'a payé, j'avais mon argent de transport, il a rajouté l'argent de transport. Parce qu'au talent à 4 dans la finance, c'est ça transport à 5 000 $. Alléluia. Il m'a appelé, viens, mais il a maintenant l'argent des grands. Alléluia. Il m'a appelé, viens, oh, viens, il a l'argent des grands. Ah non, que Dieu t'amène dans une dimension qui n'est même pas ta part. Que Dieu t'amène dans une dimension qui n'est même pas ta part. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, pendant que je parle, on ferme les yeux. Éternel Dieu, désormais, amène-nous quelque part. Je sais que c'est un main qui va parler, mais je crois que c'est qui va orienter et donner le verbe afin que le peuple soit bien orienté. Alors nous confions ces enfants chers dans tes saintes mains, permet à ce que nous puissions mieux t'écouter par l'instrument que tu as choisi ce matin. Dieu, la Bible est claire, tu as mieux choisi les gens, mais tu as parlé à leur place, tu les as conduits, tu as opéré des miracles par eux. Permets à ce que cela soit aussi vrai par moi, Dieu. Que je sois un simple instrument, que le peuple consomme quelque chose venant de toi, toi seul. Que moi je puisse être un instrument, qu'une sémence soit déposée au peuple pendant qu'ils m'écouteront au nom puissant de Jésus. Dieu, je parle, que le verset que je vais donner, que le thème que je vais donner, que la parole que je vais libérer aujourd'hui ne soit pas une parole libérée par moi, mais inspirée par le ciel. Pendant que je déclarerai qu'il me fit vivre cela au nom puissant de Jésus. Alors que nous entrons dans la prédication, Dieu, que ton esprit puisse trôner sur nous et que ta parole soit au-dessus de tout esprit. Ainsi nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok. Nous allons commencer notre prédication. Merci d'avoir applaudi. Je m'en vais d'abord dans un début pour dire un grand merci à l'Éternel. Parce que Dieu nous a accordé la vie. Amen. Si nous sommes ici en bonne santé, on a rempli la salle. C'est parce qu'il y a un Dieu qui a combattu, intervenu, et à la fin, il nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'aimerais aussi dire un grand merci à vous qui êtes ici. C'est-à-dire à nous tous qui sommes venus ici dans la salle. On s'est donné de la peine. Parce que les dimanches, pour beaucoup de gens, comme le pasteur aime bien le dire, et comme un jour, comme on qui maintenant la chien berger, ça la foutie, pendant que la santé pesa à la montée. Amen. Je te dis que Dieu a permis de quitter des toi pour venir ici, qui te donne ce que tu as besoin. Alléluia. Et je m'en aussi dit un grand merci au pasteur. C'est lui qui avait établi le programme. Et c'est de ce programme-là que j'ai te choisi pour être l'orateur. Alors, comme c'est lui qui a choisi, on voit que c'est de lui que l'Esprit parle. Que l'Esprit qui l'avait conduit à me choisir soit celui qui va me conduire pour parler. Alléluia. On va un peu se mettre debout. Lis la parole. Et Dieu. Alléluia. Amen. Okay. Ce que je lis est un verset que nous connaissons. C'est une histoire que nous connaissons bien tous. Je suis dans le livre de Genèse 13. 7 à 14. Alléluia. Je suis dans le livre de Genèse 13. 7 à 14. Alléluia. Amen. Ok. Non, je commence vraiment au début. Je prends le début parce que c'est important. De 1 à 14, je sais comment je vais faire de mon mieux pour... Okay. J'ai lu, vous y êtes, non? Genèse 13, 1 à 14, j'ai lu. Abraham remontant Égypte vers le midi. Lui, on précise les personnes qui l'ont accompagné. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, il souligne sa femme Sarah et l'autre avec lui.
Alléluia. La suite de la Bible dit ceci. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel, il était aveugle précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et l'autre qui voyageait, on précise, que l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée, on commence maintenant à préciser, la contrée était insuffisante pour eux qui demeuraient ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les pharisiens habitaient alors dans ces pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point entre nous, je te prie, de querelle, ou je te dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Il lui présente la zone. Il dit, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Alléluia. Il dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit, et l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Alléluia. Il dit, entièrement arrosée, avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était juste à soir comme un jardin de l'Éternel. On dit comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte. Alléluia. On dit l'autre choisit. On dit l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Abraham habitant dans le pays de Canaan et l'autre habitant dans la ville de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le gens de Sodome était méchant et le grand pécheur contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, c'est là où nous allons nous asseoir. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fut séparé de lui, il dit, lève les yeux et du lieu où je te tue. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. On peut se rasseoir. Alléluia. Amen. Comme je venais de dire que je venais de faire une lecture d'une histoire qu'on connaît très bien. Alléluia. Amen. Ça c'est l'histoire d'une séparation de deux personnes qui au début avaient pris l'initiative de sortir ensemble. Alléluia. Amen. Il y a l'un qui a connu, qui a reçu une révélation de l'endroit. Et il y a l'autre qui a choisi que le chemin. Écoutez ce que je dis. J'ai dit au début, c'était des personnes qui s'étaient consenties de faire route ensemble. Alléluia. L'un d'eux avait reçu une révélation de la destination. Mais l'un d'eux n'avait que choisi ou suivi le chemin. Alléluia. Et il était arrivé quelque part. Il se rendait compte que le bien était bien haut. Leur bien était devenu tout trop. Alors il y avait querelle entre leurs serviteurs. Abraham ne toléra pas cela, alors il proposa que les deux puissent normalement calmer les choses en se menant à se séparer afin que l'un dans l'autre puisse évoluer calmement. Alléluia. La Bible précise ceci. Donc, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que celui-ci ait se séparé de l'autre. Alléluia. J'aimerais donner le thème de ce matin. Le thème est intitulé Ma destinée. Alléluia. Ma destinée. Pendant que je parlerai de ma destinée, il serait souhaitable que vous puissiez parler de votre destinée propre. Alléluia. Moi je parlerai d'une destinée, mais que tu parles aussi de ta propre destinée. En réalité, dans la vie, lorsque
destinée, on voit directement le destin. Alléluia. C'est-à-dire, en parlant de destinée, on voit en réalité trois choses capitales. On voit premièrement la direction. Alléluia. On voit deuxièmement la destination. Et la troisième chose, c'est le moyen de déplacement. Alléluia. J'ai bien dit, le thème, c'est ma destinée. Alors, dans ma destinée, on voit le destin qui regorge trois choses capitales. On voit premièrement la direction. Deuxièmement, on voit la destination. Et troisièmement, on voit le moyen pour y arriver. Alléluia. Dans la direction, on voit le chemin. Alléluia. Le chemin qui est un sentier qui peut amener quelqu'un d'un point à un autre. Alléluia. On n'entre pas un chemin pour rien. On entre un chemin dans l'idée d'arriver quelque part. On ne prend pas une direction pour rien. On prend une direction avec un objectif à fixer quelque part. Les gens sages disent même ceci. Que quand tu vois quelqu'un prendre une direction, ce n'est pas la direction qu'il a choisie. Mais c'est une destinée qu'il a visée. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un choisir une direction, en réalité ce n'est pas une direction qu'il a choisie, mais c'est une destinée, c'est une finalité qu'il a visée. Le chemin devient le canal par lequel il va passer. Alors s'il est fort, il fera face avec cela. Alléluia. La destination est le point de chute. On peut être quelque part. La destination ne peut ou ne pas être là. Mais déjà, si on est visionnaire, on pourrait se faire l'idée de ce qui nous réserve la destination. Je vous donne un exemple. Celui qui veut se rendre à Zando a déjà l'idée de la voie qu'il va prendre. Alléluia. Il sait déjà que ça passera par DGC. On prendra boulevard par Sosimat. Et on va entrer par Sabena. Et ainsi de suite, on va se retrouver de l'autre côté au tête de ville. C'est-à-dire, on a déjà l'idée du chemin et de l'endroit qui garantit notre point de chute. Mais si l'on n'arrive pas comme ça, parce que pour quitter d'un endroit à un autre, il ne manque pas ce qu'on appelle le chemin ou le moyen de transport. Alléluia. Ce n'est pas tout chemin qui doit nécessairement obliger une voiture. Ce n'est pas tout chemin qui nécessite obligatoirement le bateau. Il y a d'autres chemins où tu peux bien le faire à pied. Mais il y aura d'autres chemins qui vont t'imposer quelque chose pour y arriver. Alléluia. Je disais ma destinée. Pourquoi parler de la destinée? Pourquoi nous avons choisi ce temps? Et pourquoi nous voulons nous fixer sur un chemin? Tout simplement parce que il est possible de prendre une direction qui peut t'amener à avancer, mais pour t'amener nulle part. Alléluia. Je dis, pourquoi j'ai choisi la destination ou la destinée? Parce qu'il existe des chemins qui peuvent t'amener à avancer, mais pour t'amener nulle part. Alléluia. Il y a des chemins qui, par le chemin là, tu peux devenir riche, mais ne pas posséder la promesse. Alléluia. Le chemin est différent et la destination aussi est différente. Au début, j'ai donné le profit des deux personnes. Est-ce qu'il y a un son de clavier qui m'accompagne? Ok. Au début, j'ai donné le profit des deux personnes. Je
J'ai dit qu'Abraham s'était fait accompagner de deux personnes. Il y avait à ses côtés sa femme Sarah. Et de l'autre côté, il y avait son cousin qui était là, son neveu. Alléluia. Je te dis, la Bible dit ceci. Pendant qu'Abraham a eu la révélation de là où il veut aller, il était accompagné de sa femme Sarah. Écoutez. Et puis il était aussi accompagné de l'autre qui était son neveu. Chrétien, j'aimerais te dire ceci. Dans le parcours de la vie, tu ne manqueras pas une Sarah. Tu ne manqueras pas une personne, c'est normal l'autre. Et quelque part, tu te retrouveras aussi avec un Agar. Alléluia. C'est-à-dire dans ton chemin, pendant que tu feras ton chemin, tu ne manqueras pas une Sarah. Tu ne manqueras pas à l'autre. Et tu ne manqueras pas quelque part un Agar. L'autre, c'est l'image d'une richesse qui peut t'accompagner, mais qui ne t'amène jamais au point de choses qui est ta destinée. Alléluia. L'autre, c'est le chemin par lequel tu peux devenir riche, mais tu ne peux jamais arriver à ta destinée. Avant que Abraham puisse se séparer de l'autre, la Bible a précisé que Abraham était déjà riche. Alléluia. C'est-à-dire, à côté d'Abraham, l'autre représentait une richesse. Et chaque fois marcher avec l'autre, les choses pouvaient croître. Arrivant à ce qu'on ne pouvait plus gérer la richesse. Écoutez-moi très bien. Il y a des chemins qui vont te faciliter la tâche, mais ne t'amèneront jamais par rapport à la direction de ta destinée. Alléluia. Il y a des chemins qui t'ouvriront de portes, mais tes chemins-là ne vont pas t'amener vers la promesse de Dieu. Ce sont des chemins qui sont attachés à des satisfactions. À un temps donné, ça peut t'offrir ce que tu n'avais même pas pensé. La Bible n'a pas précisé, au moment de la sortie d'Abraham et Lot, que les deux étaient riches. Mais la Bible précise quelque part qu'arrivé à un endroit, les deux se rendent riches. J'aimerais dire à quelqu'un, la chose qui te satisfait maintenant n'est pas plus précise que la chose qui va accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Je dis ceci, la chose qui te satisfait maintenant n'a rien à voir en termes de qualité et la promesse de Dieu qui est censée s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et la Bible précise ceci. Lorsqu'ils ont eu problème les deux, Abraham a eu l'initiative. Il dit à son frère, il dit, si c'est possible, venons à nous séparer. Venons nous séparer et nous ferons un effort que l'un puisse évoluer d'un côté et l'autre puisse évoluer d'un côté. Bizarrement, la Bible précise encore ceci, que l'autre ne lève pas les yeux, il vit là où c'était aplani, il vit là où c'était déjà bien construit. Alors la Bible précise en disant, l'autre fait le choix. Alléluia. Le sort d'Abraham, ce n'était pas un choix. L'autre a fait un choix, mais Abraham a vécu un sort. La personne qui a fait le choix, la personne qui a déterminé l'endroit que Abraham devait évoluer, ce n'était pas Abraham lui-même, mais c'était l'autre qui l'accompagnait. Parce que la Bible dit ceci, si l'autre choisissait le gauche, Abraham ira à droite. Et si l'autre choisissait le droite, Abraham ira à gauche. C'est là qu'il faut tout simplement dire que le choix de l'endroit dépendait d'abord de l'autre. Et Abraham n'a vécu que le sort. J'aimerais déjà dire à quelqu'un ici, les hommes qui ont réussi la vie n'ont jamais eu le choix pour entamer. Ils ont très souvent vécu le sort.
Si toi tu ne me crois pas, la Bible me croit. Parce que Joseph que tu vois grand, Joseph n'a jamais fait son choix. Quand il avait besoin d'être épargné par ses frères, il a vécu le sort d'être vendu. Alléluia. Pendant qu'il voulait encore faire autre chose, il voulait très bien évoluer dans la maison de Potiphar. Il a encore vécu le sort d'être dans la prison. Alléluia. Sa vie était de sort en sort. Moi, je pensais que c'était la seule personne. Et la Bible me rappelle encore qu'il n'y a pas seulement Joseph, même Ruth la Moabite a vécu des sorts. Parce que Naomi qui avait proposé le chemin leur avait dit à bien ceci: si vous restez ici, vous allez périr. Je vous laisse le choix de partir. C'est lui qui a fait le choix, c'était l'autre. Mais Ruth a dit ceci: que ton Dieu devienne mon Dieu. C'est-à-dire, moi je ne déciderai pas que ce que toi tu décideras sera mon sort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la décision de Dieu devienne ton sort. Que la décision de Dieu devienne ton résultat. Alléluia. Or, par a baisé sa belle-mère. Mais Ruth a dit ceci: moi je n'ai pas un choix à faire. Là où tu iras, moi j'irai. La direction ne dépendait plus de elle. Elle ne vivait que la décision de Naomi. Si Naomi avait pris la décision de gauche, Ruth allait la suivre dans gauche. Si elle avait pris la décision de droite, Ruth allait aussi la suivre. J'aimerais dire à un chrétien ceci: ta destinée est plus grande qu'un chemin. Que ta destinée est plus grande qu'un chemin. Le chemin peut t'amener quelque part, mais ta destinée va t'amener au point de chute. Les choses que tu as fait la misère que maintenant, ce n'est pas par ton parcours dans le chemin, mais Dieu l'a réservé dans ta destinée. Alléluia. La Bible dit, après m'a posé la question, a dit clairement à l'autre: si tu choisis à gauche, moi je vais à droite. Alléluia. Or, les Français nous disent ceci: quand on parle de la destinée, on voit ce qui est fixé d'avance dans l'ordre des événements qui doivent arriver. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la destinée, c'est déjà ce qui est fixé d'avance suivant l'ordre des événements qui doivent arriver. Écoutez, chaque fois que tu te trompes, ce n'est pas Dieu qui se trompe, c'est toi qui n'as pas pris la bonne direction. Alléluia. Et ce qui est bizarre pour le chemin, c'est quoi? Tous les chemins n'ont pas les mêmes obstacles. C'est ce qui est bizarre. La voie qui amène vers boulevard a des choses qu'on appelle des signaux et des arrêts. Les phares et les points rouges qui peuvent t'arrêter dans le boulevard, tu ne trouveras jamais ça en allant vers Ipen. Celui qui a pris la direction d'Ipen ne trouvera pas de feux de route de boulevard. C'est pourquoi celui qui est conduit par Dieu, il peut connaître un arrêt, ce n'est qu'un point qui t'arrête. Ce n'est pas encore ta destinée, parce qu'il y aura un moment où le roulage va te faire passer. J'aimerais m'adresser à une personne. Un arrêt de ton chemin n'est pas réellement le point de chute. Si tu es quelque part où tu veux aller, laisse-toi être conduit par l'Éternel. Même si les feux de route t'arrêtent maintenant. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Même si les feux de route s'arrêtent maintenant, et que les autres qui ont pris la direction de Piper et dans leur chemin n'ont pas de point de route, et dans leur chemin il n'y a pas d'arrêté, et dans leur chemin il n'y a pas possibilité qu'on puisse s'arrêter. J'aimerais te dire ceci: si tu prends la direction de boulevard, tu arriveras quelque part là où le chant de l'Épen n'arrivera jamais. Alléluia. Le problème c'est quoi? Et notre propre direction. On se pose des questions. Pourquoi chaque fois il y
se profile. Il a vu qu'il y a un signal rouge qui doit t'arrêter. C'est pourquoi il t'a dit n'avance pas, attends un peu. J'aimerais dire à une personne, l'ordre de la route ne dépend pas des chauffeurs. L'ordre de la route ne dépend pas des chauffeurs. L'ordre de la route n'est pas de faire des signaux de la route. Si de la foi que moi j'ai choisi, dans ma voie, moi il y a des faits de route. Peut-être dans ta voie, toi il n'y a pas de faits de route. C'est pourquoi toi tu pars à vivre à l'heure. Et moi il y a des arrêts et quelque part je suis arrêté. La route qui amène à des grandes choses ne manque jamais des arrêts. Alléluia. La route qui t'amène quelque part ne va jamais manquer des arrêts. Alléluia. Si tu vois une route qui est déjà aplanée, non, commence à regarder ça toi bien. Si tu veux même faire route ensemble avec quelqu'un, s'il est normal, il n'a pas de défaut, apparemment ce n'est pas la meilleure des personnes. Parce qu'il y a une personne qui est normale, au-delà de ses qualités, tu lui couperas les défauts qu'il a. Une bonne route ne manquera pas de points noirs. Il y aura un moment où tu dois avancer. Cette même route qui doit t'amener quelque part, te dira mon frère, arrête-toi ici, notre voiture. Nous sommes appelés à être grands, mais qu'on ne le veuille ou pas, il y aura des gens qui vont nous succéder en termes de bénédiction. On est appelé à être grands, mais qu'on le veuille ou pas, il y aura des gens qui vont se marier avant nous. On est appelé à être grands, qu'on ne le veuille ou pas, il y aura des gens qui vont construire avant nous. Le problème, ce n'est pas d'avancer avant moi. Le problème, c'est que moi, je vais arriver quelque part. Le problème, ce n'est pas d'avancer avant moi. Le problème, c'est que moi, je finirai quelque part. Je connais même des gens qui ont dit à 100 mois, tu n'arriveras quelque part. C'est-à-dire tu n'avanceras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, l'autre peut t'aider à devenir riche. Mais c'est ça qui va te permettre d'accomplir une destinée. Alléluia. L'autre peut te faire riche. Mais c'est ça qui va t'amener à une destinée. Bizarrement, c'est quoi? L'autre te représente la richesse, mais Sarah te représente l'infécondité. Écoutez-moi, quand tu es attaché à Sarah, tu te rendras compte un jour que Sarah manquera des choses. Quand tu es attaché à Sarah, tu te rendras un jour que Sarah ne te satisfera pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, même si Agar vient te donner des enfants, la fin d'Agar n'égalera jamais la fin de Sarah. Alléluia. Ce n'est pas avec Agar qu'on devient père des nations, mais c'est seulement avec Sarah qu'on devient père des nations. C'est quand tu n'as jamais lu la vie de ces passages. Moi, je vais te le confirmer. La Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham a eu une confusion dans sa tête, Abraham a posé la question en se demandant comment je deviendrai le père des nations. Écoutez, Dieu lui a dit que partout que je mets d'autres personnes. Abraham a dit certainement, il faudrait que c'est lui qui est né dans ma maison devine l'héritier de ma maison. Dieu lui a dit non, non, ça ne sera pas comme ça. Il y aura quelqu'un qui naîtra de toi, il héritera par toi. Abraham a pensé que c'était la femme d'Agar qui devait être son héritier. Pendant qu'Abraham doutait, Dieu lui dit, la femme que tu vois stérile maintenant, la femme qui te montre qu'elle n'a pas d'enfant maintenant, c'est d'elle que sortira les enfants qu'on appellera les filles. Il y a des choses sur terre. Si tu ne t'attaches pas à eux, c'est toi qui vas échouer. Il y a des choses sur terre. Si tu acceptes aussi de marcher avec à la fin, c'est toi qui n'arriveras pas à ta destinée. C'est des gens-là. D'un côté, c'est l'autre. De l'autre côté, c'est Sarah. L'autre, c'est l'image d'un chaman qui peut t'amener à une satisfaction. Mais l'autre ne t'amène jamais à ta destinée. Alléluia. L'autre ne t'amène jamais à ta destinée.
Alléluia. J'ai aimé ces deux profils. Alléluia. En parlant de l'autre, les gens ont dit, la Bible a confirmé et a parlé de la richesse. Mais quand on a donné le profil de Sarah, on a parlé des choses que Sarah manquait. On est parti encore plus loin. On a dit, en dehors du fait que Sarah manquait des enfants, Sarah manquait même l'espoir. Parce que quand on peut citer dans la Bible, on dit Abraham a cru, mais Sarah a dit. C'est pour dire, elle ne croyait plus à cela. Il y a des gens dans leur main, ils portent l'autre destinée, mais elles-mêmes ne savent pas que c'est par là qu'on deviendra des bons. Alléluia. Il y a des choses qu'on va faire route ensemble. Pareil, ils portent l'autre destinée. Même nous-mêmes, on ne sait pas que c'est par eux qu'on deviendra bon. Pendant que tu feras route ensemble, dans ton chemin, il y aura une femme qui s'appellera Sarah. Une Sarah s'appelle destinée. Si elle ne t'offre pas quelque chose dans le chemin, rassure-toi, à la fin, tu seras quelque part où tu voulais arriver. Alléluia. Les soucis d'Abraham, ce n'était pas la richesse qu'il avait trouvée avec l'autre. Les soucis d'Abraham n'étaient pas liés à la richesse qu'il avait trouvée en marchant avec l'autre. Mais c'était lié à la bénédiction qui devait se multiplier. Qui devait patienter en parcourant jusqu'à la fin avec Sarah. Alléluia. Un bon chama n'est pas celui qui est droit. Un très bon chama, ce n'est pas celui qui ne manque pas de piles. Mais un très bon chama, la Bible dit c'est même celui qui est étroite. La Bible dit que ça s'est tellement rassuré. La Bible dit que c'est tellement coincé que ceux qui vont passer vont trouver de la peine. Abraham qui était père n'a pas connu de choix. Il a fait qui un sort. Il n'a fait que vivre de sort. Si tu ne me crois pas, je prends un autre exemple. C'est lui qu'on a appelé David. La Bible dit qu'il élevait les bébés de son père. C'était quoi? Ses frères sont venus travailler. Ses frères sont des soldats. Et lui, par l'ironie du sort, il est imposé à gérer des choses. Il n'a pas vécu son choix, mais il a vécu le sort. Je m'arrête dire à quelqu'un, le monde te coincera sous mur pour te faire vivre un sort que toi tu ne veux pas. Alléluia. Le monde t'amènera la dédication pour te vivre des réalités que toi tu ne veux pas. Peut-être que David avait besoin d'étudier, mais le sort lui a imposé de devenir berger. Il passe souvent par des sorts. Des sorts qu'on ne peut pas vivre. Mais derrière le chemin par lequel Dieu passe pour impacter nos vies. Pendant que je dis ceci, je m'adresse maintenant à quelqu'un qui n'est pas en train de vivre sa volonté. Non, que la volonté de Dieu s'impose à ce qu'il est en train de vivre. Que la volonté de Dieu s'impose à ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Parce que dans la vie, il est possible de prendre une direction, mais qui t'amène nulle part. Alléluia. J'aime ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci dans le livre de Jean. Jean 14. Il a dit, je suis le chemin. Alléluia. Qui amène à la vie. C'est-à-dire, toute personne qui ne prendra pas ma voie n'arrivera pas à sa destinée. J'aimerais te dire, il y a beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui. Ils sont la réussite, mais ils ne sont pas dans la voie de Dieu. Alléluia. Le problème pour nous, c'est quoi? On ne voit même pas la volonté de Dieu qui est déjà placée pour nous. Mon âme ne regarde fixé sur les gens qui ont leur propre chemin. Alléluia. Vous pouvez naître dans la même famille, mais vous n'aurez pas la même destination. Je vais plus là, vous pouvez être destiné ou des humains, mais vous n'aurez pas la même destinée. Même un homme et une femme mariés n'ont pas
Saoul Orlanda. Alléluia. Dans la semaine, plus il compte à Banzou. Plus Zamba l'a sauvé la mort au combat de Banzou. Alléluia. Semaine, plus il compte à Banzou. Plus Zamba l'a sauvé la mort au terme de Banzou. Et très souvent, c'est quoi? Plus les gens amènent des obstacles dans notre chemin, plus Dieu se manifeste pour prouver que c'est lui qui est le maître. Si tu vas compromettre le chemin, c'est bien, s'aligner parmi les témoigner à combo. Si tu vas s'assembler, pour témoigner la grandeur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est là où il y a l'autre, c'est Thomas qui a un jour. Il y a Abraham, mais d'autres, c'est dans Nicolas, mais pas dans Abraham, dans mon vivre et en haut. J'aimerais déclarer sur une personne. Si ta bénédiction était liée à des petites choses, que la tienne et tes enfants et les enfants de tes enfants vivent cela au nom de Jésus. Nous, on ne recevra pas la récompense de l'autre. Nous, on ne saura pas la récompense de l'autre. Ce qui est attaché à nous est normalement attaché à Sarah. Le problème est que Sarah, à un temps donné, ne livre pas ce qu'on a besoin. Est-ce que tu comprends? On est attaché à Sarah. On n'est pas attaché à l'autre. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Sarah ne livre jamais les choses comme on le demande. Parce que Sarah, moi, Sarah se donnerait le combat. Alléluia. Mais cette même Sarah est celle par qui Isaac, qui s'appellera père, va naître. Alléluia. Ceux qui n'ont pas eu la parole, ils ont la Nzambe, voilà, soit futur le l'homme la colère, au plan des nations. Alléluia. Ceux qui ont péché au moins le roi Isaac, l'homme c'est sûr va au plan des nations. Alléluia. Bonsoir, Moka et l'autre, Botiki la maille Moka et Abraham. Alléluia. Bonsoir, on a dit notre direction et l'autre. Direction et l'autre, les gens zéro, ils ont prié. Alléluia. Mais Nicolo et Solanda, il y a moins de beaucoup. Alléluia. Et là, maintenant, après, Seigneur, on n'a pas. Mais ils ont garanti rien de finalité. Aïe, à Sougarate, à qui passe. Oui, on peut me dire, papa, si vous ratez voyage à Porto, il y a un passeport, il y a un Angola, ça veut dire ça. Il y a un passeport, il y a le sud d'Afrique. Mais, passeport, ça n'est pas bon, mais ça doit pas être. Mais en tant qu'on a un peu la chose, on a un peu la félicité pour alléluia. J'aimerais rassurer quelqu'un. Afrique d'ici n'a rien à voir avec le voyage que toi tu feras. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, même l'État est en train de les compliquer. C'est des choses qui des obstacles de ton parcours. Dieu t'attend quelque part et Dieu t'attend dans ta destinée. Alléluia. J'ai dit au début, on a deux personnes. À deux fois, ils deviennent trois. Premièrement, on a Sarah. Et de l'autre côté, on a l'autre. En marchant avec l'autre, tu seras appelé riche. Tu seras rassuré dans un présent. Mais en t'attachant avec Sarah, il y a une assurance en termes de destinée. C'est bien d'exploiter l'autre. Mais appuie-toi à Sarah. Parce qu'en elle, il y a une garantie en termes de destinée. Bizarrement, Sarah n'aura rien à te présenter. Mais ne crois pas à ce qu'elle montre. Crois plus à sa promesse. Alléluia. Ne crois pas à ce qu'elle montre. Crois plus à sa promesse. Vous savez, il y a des églises qui sont petites, qui peuvent faire naître des grands. Paul même a dit ceci. Nous, on n'a rien. On n'a rien à vous donner. On n'a rien à vous présenter. Mais c'est que nous avons. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que l'église où tu pries ici, que l'église qui n'a pas de voiture à donner, te donne l'onction de posséder des clés de voiture en eux. Que l'église qui manque encore la pensée
Parce qu'en elle, Jésus et Dieu a dit, c'est d'elle qui est attachée ta destinée. On va se mettre debout.